Donc, on commence avec Mathilde Panot. Mathilde Panot est députée de l'Assemblée nationale. Elle prend souvent la parole et tous les haters du YouTube Game en font leur chou gras. Donc, on pourrait par exemple la mettre dans les gigagénies car elle sait faire parler d'elle, elle. Hein. Maintenant, en politique pure, bon, bah, je vais la mettre en moyen. Hein. Ça va pas, bon, génial quand même. Non. Ensuite, il y a Édouard Philippe, qui lui est direct dans les dangers publics. Un parasite de parasite, le parasite du macronisme. C'est donc un parasite de parasite. Il est dans les dangers publics. Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, syndicaliste, enseignante, je crois, ou quelque chose comme ça. On va mettre en moyen. Voilà. Après tout, ces enseignants, ils sont sympas. Alors, lui, là, hop, je le monte là. Bah, lui, je sais pas qui c'est. Hein. Donc, on va pas le mettre. François Bayrou. Hein. Alors, il a des casseroles ces jours-ci. C'est marrant, ça, j'en ai déjà parlé. C'est dingue, comme quand les mecs arrivent au pouvoir, c'est leur casserole. Quand les mecs arrivent au pouvoir, ils sont suivis par leur casserole. Ah, c'est marrant, ça. Hein. La politique d'aujourd'hui, c'est vraiment... c'est infâme, en fait. Bah, je sais pas où je le mets. Hein. En moyen, en danger public. Ouah, bah, le mettre en moyen, parce que bon, fait pas une catastrophe non plus. Lui, c'est Olivier Véran. Hein. Oh, lui, on va le mettre en danger public, lui. Hein. On sait pas ce qu'il fait. Il a vraiment gagné de l'argent alors que personne sait ce qu'il a fait. Hein. Bon. Alors, ça se trouve, il a fait des trucs bien, mais enfin bon. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, ce serait un peu ridicule de le mettre en danger public alors qu'on sait même pas ce qu'il a fait. Hein. Ah ouais, c'est lui qui a fait le Covid. Allez, hop, on le met en danger public. Rachida Dati. Hein. Alors elle, c'est la gonzesse qui danse avec les hommes civilisés. Et tout, on sait pas ce qu'elle fait. Ministre de la Culture. Hein. Alors, mais en danger public aussi. François Ruffin, hein, le mec qui court derrière un ministère alors qu'il refuse de participer à un gouvernement d'intérêt général. Alors, en termes d'intérêt politique, le mec il est carrément en danger public. Peut-être il va grandir un jour. Hein. Mais pour le moment, il prend de l'écologie avec des tasses, avec des, pardon, avec des tasses, avec des machines à café payées 500 euros avec l'argent du contribuable. Alors la blonde là, eh ben, je l'ai vue tout à l'heure, eh ben, je sais plus comment elle s'appelle. Alors, elle est pas de gauche, c'est sûr, mais c'est elle, c'est la blonde à lunettes. Elle joue dans plein de films, ça, je sais pas si je vais le laisser. Bon, alors, comme je sais pas qui c'est, je vais pas la mettre et tout. Alors, Jordan Bardella, lui, c'est mon préféré. Hop, je le mets en danger public. Voilà. Eric Ciotti, ah, voilà. Par exemple, là, la première personnalité, alors, c'est pas la première personnalité à laquelle je pensais à mettre en giga génie, et tout. Mais par exemple, lui, donc, c'est le type DLR qui a fusionné tout simplement avec les RN. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de maître en politique, mais bon, au moins c'est un bon coup politique. Hein. Et tout, qui a décalé toute la droite vers l'aile droite, sans que pour autant la droite veuille s'allier avec le RN, qu'encore j'ai fait l'analyse des discours de Retailleau et de Laurent Wauquiez. Lui, Laurent Wauquiez, a priori, bon, on comprend pas trop ce qu'il dit, Laurent Wauquiez, mais c'est dire très clairement, selon Laurent Wauquiez, il vaut mieux s'allier avec le RN qu'avec les macronistes. Or, lui, Éric Ciotti, il l'a fait avant que Laurent Wauquiez ne sache pas quoi dire à ce propos, justement. Hein. Donc lui, je le mets en giga génie, parce qu'il a fait un move, hein, ce qu'on appelle en français un move. Il a fait un move politique, et c'est intéressant. Ah, la gonzesse, Valérie Pécresse. Bon, c'est un jeu public, elle. Hein. C'est la gonzesse qui a mis les LR en dessous des 5% à l'élection. Alors, c'est un danger public. Meilleur Habib et tout. Bon, c'est pas qui c'est et tout, quoi. Bon, bon, allez, c'est ça, j'ai une chance sur deux, je vais le mettre en danger public aussi. Fabien Roussel, je le mets en danger public, directement. Tout. Parce que c'est le mec qui pleure quand il y a un musulman qui se fait assassiner par un autre musulman. Par contre, il pleure pas quand il y a... Bon, voilà. Bon, je veux dire, il y a d'autres crimes qui sont commis quasiment quotidiennement en France. Et il pleure pas. Alors voilà aussi. Corbière, j'oublie son prénom, et Raquel. Pas française.
Raquel Garrido, bah, je le mets en giga génie parce que euh, nonobstant d'avoir été écartés de LFI, ils ont réussi à conserver leur siège de député, au moins Raquel Garrido, Eric Corbière, je sais pas, bon, je connais pas son prénom à Corbière et tout, mais bon, dire, ils ont réussi à naviguer dans des eaux pas terribles, quoi, dans des eaux dangereuses. Donc, bien joué. Alors, Sophie Binet, je l'ai écouté, Sophie Binet, là, je l'ai écouté, donc, quand elle parlait avec Macron. Tout, bon, alors, nonobstant le fait que donc c'est une utopiste parce que c'est une syndicaliste, tout ça, bon, moi, elle est pas trop conne. C'est vrai, j'ai dit un gros mot. Donc, je la mets en moyen. Et tout. Alors, Marine Le Pen, bah, je vais pas la mettre en giga génie et tout, malheureusement. Alors, malheureusement, moi, je m'en fous, hein. De toute façon, normalement, bon, ils sont tous danger public, en vrai, hein. Mais je vais la mettre en moyen et tout. Voilà. Parce que si c'était un génie de la politique, elle serait présidente depuis 15 ans. Voilà. Bah, au moins 10. Donc, c'est pas un génie de la politique. Alors, Manon Aubry, alors elle fait un danger public, tout simplement, hein. Je ne la présente pas. Hop, Manon Aubry, danger public. Michel Blanquer, ancien président, ancien ministre de la Santé et de l'Éducation nationale, me semble-t-il. Bon, le mettre, bon, alors, il était ministre de la Santé aussi. Bon, alors, le mettre un danger public. Christophe Castaner, le mec qui sort de nulle part, qui a été donc ministre de l'Intérieur, donc vice-premier ministre sous Macron, et qui est parti aussi vite qu'il est venu, hein, on va le mettre là aussi, hop, dans les rouges, en danger public. Manuel Valls, hein, bon, alors le mec il va à droite, le mec il va à gauche, le mec il va en Espagne, le mec on le met en danger public, hein, parce qu'il est nul. Philippot, qui lui, donc, j'aurais pu le mettre en giga génie, mais je préfère le mettre en moyen. Euh, c'est un moyen d'encouragement. Parce que c'est quelqu'un donc qui a quitté le FN et qui a porté ses idées et tout. Bon, alors il se trouve que ces idées, je suis pas d'accord avec elles, mais peu importe mon opinion. Je veux dire, a encore des choses à prouver, même s'il a déjà été élu, le mec, hein, ce qui est donc déjà une belle réalisation dans une carrière d'homme politique. Et je pense qu'il a des choses à prouver, par exemple, ben, pour le futur, hein. Parce que des choses pour le passé, ça sert pas à grand-chose. Jean-Marie Le Pen, je le mets en danger public parce que il a squatté la télévision pour faire parler de lui, pour montrer qu'il était beau gosse, pour montrer qu'il était super intelligent, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rien du tout, hein. Donc, danger public, c'est un naze. Alors lui, là, hop, bah je sais pas qui c'est, on va pas le mettre. Ségolène Royal pourrait, pourrait être en giga génie, hein. Bah, je dirais un fait de mal. Elle a quitté la vie politique, elle est passée sur C8. Ouah, je sais pas trop qu'est-ce qu'on fait tout par gentillesse, je pourrais la mettre en vert. Ouah, tu peux la mettre en orange, par honnêteté intellectuelle. Tiens, la gonzesse, là, vous savez qui c'est, celle-là et tout? Elle est vachement intelligente, elle, hein. Ah ouais, hop, en rouge. Asselineau, hein. Je mets en moyen et tout, parce que de toute façon, les gens qui veulent quitter l'Europe, bah, c'est pas des génies, hein, tout simplement. Et donc, je le mets en moyen parce que, eh ben, figurez-vous qu'à chaque fois que je fais, enfin, à chaque fois, quand je fais des vidéos avec Asselineau, j'ai plein de pouces et tout. J'ai pas fait beaucoup de vidéos et tout, mais bon, alors, tout le monde l'adore et tout, ouais. Même moi, hein, je le trouve assez formidable. Il a une culture extraordinaire, une éloquence remarquable, une sagesse prodigieuse. Ou c'est un type très très intéressant et tout. Mais bon, vouloir sortir de l'Europe, bah ça rime à rien tout simplement, hein. Alors François Hollande, je le mets en danger public, hein. François Hollande, hop, danger public. Alors pourquoi en danger public, hein? Bah, parce que je l'aime pas, hein, tout simplement. Alors voilà, mon homme politique préféré à l'heure actuelle, Gabriel Attal. Bah, je le mets en giga génie, hein, tout simplement. Et pourquoi le mettrais-je en giga génie, me direz-vous, me demanderez-vous?
Me demanderiez-vous sinon? Eh ben, parce qu'il a l'air vachement sympa comme mec, tout simplement. Et avec un peu de fraîcheur comme ça et tout, bah c'est sympa. Alors, Gérald Darmanin, en le mettant moyen, hein, qui lui est aux affaires depuis un petit moment, qui fait pas de conneries, alors qu'il fait pas grand-chose de formidable non plus et tout, mais bon, en le mettant moyen. Alors, cette personne-là, et ça vraiment, hein, s'il y a des gens qui connaissent, je veux bien qu'ils me le disent et tout, parce qu'on dirait tout simplement un enfant, hein, clairement. Bon, je sais pas qui c'est. Donc lui non plus, je sais pas qui c'est. Jean Lassalle, on le met en danger public, hein. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire de Jean Lassalle, à part que voilà, bon, hein, voilà, bon, mais qu'il l'aime bien et tout, parce que voilà, il nous rappelle une France qu'on n'a pas connue, tout ça et tout, et lui, il la connaît cette France-là, hein, où le ciel était encore bleu, hein, où l'eau était encore propre, et tout, et il nous rappelle tout ça qu'on n'a pas eu. Et il y a des gens donc qui l'aiment bien, hein. Ben moi, je l'aime pas, et pour ça spécialement. Alors, Luc Boyard, bon, bon, bah, je suis désolé, hein, même si c'est une personne respectable, je le mets en danger public, hein. Comment elle s'appelle? Marion Maréchal. On l'a mis où, Marion Maréchal? On l'a mis où? Hein, on va la mettre en danger public. Nicolas Sarkozy, bon, je le mets en génie, et franchement, c'est parce que j'entends des voix dans ma tête qui me disent, ah, c'est quand même le mec qui a niqué le FN à lui tout seul, machin, et tout, quoi. Ouais, bon, alors bon, ok. Alors c'est vrai qu'il a fait ce qu'on appelle un move en français. C'est vrai que c'est un mec qui en français a fait ce qu'on appelle un move politique. Bon, c'est vrai, 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 c'est vrai. Alors, je vous mets en génie. Hein. Alors Philippe Poutou, lui, là, c'est pas le genre de mec à avoir fait un move politique et tout. Hein. On va, bon, allez, par gentillesse, on va le mettre en moyen et tout. Après tout, bon, allez. Alors lui, alors d'abord Bruno Le Maire. Hein. Alors lui, il a fait un move littéraire. Hein. Pour le coup, en plus, là, c'est de la littérature. Et donc, Bruno Le Maire est le mec qui a laissé 3000 milliards de dettes, bon, 1000 milliards supplémentaires de dettes à la France, plus des bouquins bon, érotiques, hein, pour le mettre en danger public et tout. Lui, je sais pas qui c'est un syndicaliste et tout, on va le mettre en danger public. Hein. De toute façon, on sait pas qui c'est. Benoît Hamon, hein, on va le mettre en moyen. Hein. Pour la simple et bonne raison que lui, il n'a pas laissé le PS en dessous des 5%. Hein. Je pourrais quasiment le mettre en giga génie, quasiment. Je le mets en moyen. C'est plus honnête. Alors Emmanuel Macron, voilà. Hein. Bah, ça, c'est un génie de la politique aussi. Hein. C'est le mec qui a fini 2 fois premier du premier tour et qui a gagné 2 fois les élections présidentielles. Point. C'est un génie, le mec. Oui. Alors, Sandrine Rousseau. Ah, je suis embêté et tout, quoi. Hein. Bon, mais je la mets quand même tout en bas, parce que bon, je me demande ce qu'elle a fait dans la vie pour être considérée comme une personnalité politique, à part le fait d'être élue. Hein. Tout pareil pour Sarah Knafo, hop, tout en bas. Marine Schiappa. Alors, je connais pas son parcours dans la vie, je le connais pas très bien et tout, mais c'est une personne qui a su fédérer une dynamique à l'époque du macronisme, tout. Je pourrais quasiment la mettre en giga génie. Par sécurité, pour pas me tromper, je la mets en moyen. Tout. Rosine Bachelot, ouais, on va la mettre en moyen et tout. C'est pas qui sont, ça branle. Cohn-Bendit, ah, lui, on le met en danger public, lui, tout simplement. Hein, c'est sûr. Hein. Anne Hidalgo, boum, danger. Sans explication aucune. Hein. Je pense que on ne tire pas sur les ambulances, tout simplement. Alors, lui, c'est un mec de gauche. Je sais pas qui c'est, je veux pas le mettre. Alors, lui, je sais pas si c'est Laurent Wauquiez. Je sais pas si c'est Laurent Wauquiez et tout, je sais pas qui c'est. Moi, pas le mettre, de toute façon, je déteste le Laurent Wauquiez, donc je le mettrai en danger public, mais je sais pas qui c'est. Quatrenin, bon, alors je connais son nom, mais je sais pas ce qu'il a fait dans la vie. Jean-Luc Mélenchon, on le met en danger public. Et
Emmanuel Bompard, on va le mettre. C'est Manuel, hein, c'est pas Emmanuel, c'est Manuel et tout, quoi. Emmanuel Bompard, on va le mettre en moyen. Donc voilà ma tier list. Qu'est-ce qu'il m'avait donné ChatGPT comme nom? Feuillet. Ah, bah, il m'avait donné Éric Zemmour, Elisabeth Borne. Alors, Éric Zemmour, je le mettrai. Mince, faut aller chercher des trucs et tout. Ah, faut que j'aille chercher moi-même et tout. Bon, par exemple, Éric Zemmour, je le mettrais en moyen, parce que c'est loin d'être un danger public. Par contre, c'est pas du tout un génie. Et c'était qui l'autre? Elisabeth Borne. Je mettrais entre moyen et danger public. Donc voilà ma tier list. Évidemment, on pourra la critiquer, bien sûr, hein. Néanmoins, je vous rappelle que vous êtes en train d'admirer la tier list d'une personne qui suit la politique depuis plus de 30 ans, au jour le jour, au quotidien, et qui connaît très très bien plein de choses en politique, et qui connaît tous ces mecs-là, hein, tous ceux qu'il a mis et tout. Tiens, par exemple, lui, là, le syndicaliste, je sais plus comment il s'appelait, c'est Martinez et tout. Et, et donc là, il y a des mecs, je sais pas qui c'est et tout, quoi. Bon, alors lui, c'est dommage, parce que lui, il est connu. Lui, Catronas, euh, bon, bon, c'est nul. Là, je sais pas si c'est Wookie, j'arrive pas à reconnaître. Alors lui, je sais pas qui c'est, hein, c'est la diversité. Ça, je sais pas qui c'est non plus. Ça, je sais pas qui c'est non plus. Bah, c'est de nouveau, c'est la diversité, je sais pas. Là, c'est la blonde à lunettes. Et lui, je sais pas qui c'est non plus. Alors, j'ai commandé le livre de Lucie Castet. Mais où sont passés nos milliards? Je vais le lire. Ça fait plus de 15 ans, de toute façon. Ça fait plus de 15 ans que j'ai pas lu de livre, en fait. Et j'ai mal déjà et tout, quoi. Et j'ai mal. Parce que je sais que ça va pas être folichon. Mais bon, comme moi, je fais de la politique, en commentant les actions politiques et les hommes politiques, et que bah il y a quelque chose de plus intéressant que le reste bah, qui est sur le marché, tout, bah, je vais l'analyser. Je vais faire l'analyse. Je vais lire le bouquin. Ah, je sais, je sais, je sais que ça va pas être très intéressant. À lire, en tout cas. Mais bon, je vais le faire quand même. Parce que j'ai gagné au quintet, et ça, c'est pas une blague, hein. J'ai gagné 11 euros, c'est ça? Ouais, je sais plus, 11 euros. J'ai gagné 11 euros au Quartet Plus. Et le bouquin a coûté 13 euros. Avec les frais de port, 16 euros. Ouais. Donc je l'ai commandé. Donc j'ai dépensé plus que ce que j'avais gagné. Mais comme j'avais gagné, j'ai acheté le bouquin. Donc je vais le recevoir dans un petit moment, hein. Donc d'ici là, mm, likez ma vidéo s'il vous plaît, hein. Abonnez-vous pour ne pas rater donc mon analyse du livre de Lucie Castet, mais où sont passés nos milliards?